d'habitude, on parle tout le temps et quasiment uniquement des red flags. Donc, les red flags, c'est les petits signes qui t'indiquent oh, ça, c'est pas une bonne personne ou fais attention. C'est comme des grands panneaux warning, warning. Il y a quelque chose qui se passe là. Et tellement on parle des red flags, on perd de vue un petit peu c'est quoi les signes qui sont positifs. En fait, c'est quoi les green flags, les signes que la relation est saine et positive, tu vois. Donc, je suis tombée sur un petit truc qui liste des choses qui font partie de ce qu'on peut appeler des green flags. Et je voudrais que vous me donniez vos top 3, on va dire, ou en tout cas de ce que vous recherchez dans un partenaire ou une relation. OK? Donc, il y a affection. Donc, en fait, c'est des traits de personnalité et des comportements qui montrent que c'est une relation positive et saine. Donc, il y a, par exemple, l'affection, ne pas te comparer aux autres, la personne qui s'intéresse à tes intérêts, respecte ton besoin de privacy, respecte ton travail, l'amitié. Tu as une amitié avec ce partenaire-là. Cette personne est positive et t'encourage, même quand toi, tu ne l'es pas. Tu sais, elle respecte les enfants, a un sens de l'humour. La personne est capable de rire d'elle-même. Willingness to share financially. Partage sur tous les niveaux. La personne est vulnérable. La personne sait savoir que tu n'es pas le centre de l'univers, savoir que tu n'es pas le centre. Ouais, ton partenaire sait qu'il n'est pas le centre de ton univers. La maturité, un sens de la perspective. Donc, c'est ne pas overreact. Confiance en soi. Fits in, donc fais des efforts pour get to know tes amis, ta famille. Respecte ton individualité. Admets ses erreurs. Prend la responsabilité, take responsibility pour ses propres besoins. Donc, il prend en charge ses propres besoins. Partage les tâches à la maison, donc les tâches ménagères, etc. Enjoy la solitude, donc des moments passés tout seul. Et willing to cope. Ok, donc willing to cope, je sais pas comment dire en français, mais with ups and downs. Donc, quand il y a des moments quand il y a des bas et des hauts, la personne est quand même capable elle est là, tu vois, quand même. Ouais, de dealer avec. Accepte le passé sans jugement. La personne te soutient dans ton personal growth. La personne ne se sent pas menacée par le fait que tu évolues. On évolue tous personnellement, on a un propre cheminement. Ouais. La personne a ses propres intérêts. Enjoy la compagnie de l'un de l'autre. Enjoy des choses similaires. Est capable de s'amuser, à avoir un côté childish. Être un listener, c'est quelqu'un qui écoute, capacité d'être vulnérable. Donc, je pense que je les ai tous listés. Ouais. Donc, est-ce que dans ça, déjà, il y en a quelques-uns que vous dites, ouais, moi, c'est absolument ça que j'aime et que je veux, etc. Ben, premièrement, j'aimerais juste dire, guys, c'est quand vous êtes en relation, pas talking stage. Yeah. So, il faut vraiment être en mesure d'établir la relation avant. Yeah. Puis c'est sûr que c'est des green flags. Quand ces green flags là apparaissent, c'est ça. Mais pour répondre, oui, il y a beaucoup de choses qui résonnent parce que à la fin, moi, c'est un truc que I guess j'explore dans ma tête en ce moment, c'est que quand tu apprends à connaître quelqu'un, you feel a vibe ou whatever avec cette personne-là, mais une fois que comme tu établis que tu veux être avec cette personne-là, c'est comment vous appréciez, vous êtes en mesure de vous communiquer your love languages, vos langages d'amour. Puis ça, c'est vraiment important parce que t'as beau avoir l'intérêt de la personne, mais la façon que tu gardes la personne, c'est justement comment tu résonnes avec son langage, puis comment elle résonne avec ton langage. C'est vraiment ça que je trouve qui est important de vraiment établir. Puis non, when it comes to accountability, ça j'ai beaucoup aimé. Le respect à travers les différents trucs qui ont été énumérés, je trouve que c'est vraiment nice aussi. Puis être en mesure de vraiment voir le meilleur pour cette personne-là, même quand cette personne n'est pas en mesure de le voir. Pour moi, ça c'est that's ultimate love right there. Yeah. Définitivement. Toi, Jude? Il y a eu beaucoup de trucs. Non, mais il y a eu beaucoup de trucs qui ont été dits qui étaient bons, là, mais je sais pas. J'ai pas de truc spécifique que c'est comme oui, genre green flag. C'est comme
Parce que tous les trucs qui ont été... Est-ce que je peux me permettre de poser une question? Vas-y. C'est à quel moment une fille a fait une action ou un gars a fait une action pour vous et puis vous avez dit « OK, c'est pour ça que je m'apprécie beaucoup. » Ouais, OK, ouais, là, je peux comprendre. Mais parce que sinon, tous les trucs qui ont été énumérés, ça pas comme... Pour moi, c'est des trucs de base. Genre, comme comme si quelqu'un n'a pas le même sens de l'humour que moi, je ne vais même pas essayer de tenter quoi que ce soit. OK, mais est-ce que tu as déjà pu gérer quelqu'un qui n'était pas capable de rigoler d'elle-même? Ben, je vais même pas m'aventurer là-dedans. Ces trucs-là qui sont listés, mais t'as probablement déjà géré des gens qui n'avaient pas ces traits-là. Ben, ça aurait été Et tu as probablement essayé de faire des relations, par exemple, la fille de l'été, il y a 2 étés, là. Est-ce qu'il y avait ces trucs-là? Justement, certains des trucs, oui. C'est pour ça que genre, je voulais vraiment. Ouais. En fait. OK. Parce que c'était des trucs de base, en fait. Mais bref. Mais tu trouvais quoi Ouais, non, on va pas continuer à parler d'elle. Non, mais OK. C'était quoi encore ta question, Wino? Non, c'était vraiment quelle action que quelqu'un a fait pour vous et puis vous avez fait OK, comme cette personne m'apprécie beaucoup, puis cette personne il parle mon langage. Genre, je suis vraiment pas fort sur les cadeaux, là, mais si tu m'amènes des gummy bears, là, genre, parce que je le dis tout le temps que j'aime vraiment beaucoup ça. Genre, je pense que dans les dates, là, c'est genre la première chose que je dis, là. J'aime vraiment beaucoup les gummy bears. Genre, je sais que tu m'aimes si tu m'en donnes. Fait que si la personne m'en donne vraiment, genre, comme I know she's really interested, tu comprends? Bah, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu ça, mais... Tu t'es fait fly à Dubaï, on le sait. T'as dit quoi? Tu t'es fait fly à Dubaï, on le sait. Arrête pas, non. Non, c'était quelque chose de très simple. Mais... je sais pas. En fait, ce serait bien, mais en fait, j'ai déjà partagé ça dans l'épisode avec... quand on a reçu... Comment elle s'appelle? Quand on a reçu... Ashley. Quand on a reçu Ashley, j'ai parlé de ça, de ce truc-là que j'avais expérimenté. Et en fait, c'est cette personne-là m'avait proposé de l'aide, en fait, sans que je demande de l'aide par rapport à quelque chose. Okay, et j'avais trouvé ça vraiment... j'avais vraiment apprécié ce geste-là. Et donc, c'est ça. Si vous voulez savoir de quoi je parle, il faut écouter l'épisode avec Ashley. Est-ce que vous connaissez vos love language? Moi, c'est... Attends, c'est quoi, là? Je sais plus c'est dans quel ordre, mais je sais que j'avais act of service, définitivement. Le fait que la personne essaie de me rendre mon quotidien plus facile, là, ça, c'est act of service. Sûrement words of affirmation et quality time. Je pense qu'en tout cas, les cadeaux en dernier. Ouais, quality time. T'as mal fait les tests, Karen. Hey, Jude, non mais non mais sérieux, à cause de ça, il y a des gens qui vont vraiment penser que je suis juste parce que je parle de date et que je dis qu'un gars il doit payer pour mes dates, je suis devenue la pire matérialiste au monde. Genre, arrête. Guys, il faut parler dans le même tax bracket que Karen, c'est tout. Oh là là. Mais ouais, mon love language, c'est quality time. Mais comme l'affaire de qui, c'est que genre la façon que moi je définis quality time puis la façon que les gens en général le définissent, c'est vraiment différent. Là. Moi, je peux juste être à côté de toi puis genre juste savoir que t'es là, genre c'est enough for me, genre. Mais genre quality time pour les gens, c'est comme oui, faire des activités et tout. Moi, je suis pas dans tout ça. Mais est-ce que talking about quality time puis juste être avec la personne, est-ce que tu sens le besoin de tout le temps avoir comme une de toucher la personne d'une certaine façon, comme si, même si c'est juste vos pieds qui se touchent ou whatever? Moi, j'aime ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Je suis comme ça quand je dors, donc. Quand je dors avec quelqu'un, genre, je dois toujours avoir ma main sur la fesse de la personne. Genre, même si, genre, moi, c'est la jambe. Même si on est dos à dos, là. Respectfully. Même si on est dos à dos, là, j'ai comme ma main de même, là. OK. Nice. Moi si je dors avec la personne, j'aurais toujours ma jambe, mon bras sur la personne. Et même, genre, si je suis juste en train de chiller, mais moi, je suis très... je trouve que je le suis devenue beaucoup avec le temps. Je ne l'étais pas tant avant, tactile, mais je suis très, très tactile, très petite caresse. Je suis très comme ça. Et j'aime beaucoup ça en retour aussi. J'ai remarqué que j'aime beaucoup ça. Ouais, moi aussi. Donc c'est ça. Toi, tu sais, c'est quoi tes love language? Ouais, j'avais fait le test. C'est dans l'ordre, c'était act of service,
physical touch, words of affirmation, quality time, puis gift. OK. À Wino, tu lui dis pas qu'il a mal fait le test, hein? Ouais, mais je te connais, Karen, c'est pour ça. Yo, Gilles, we go way back. Hein? Ben Moi, oui, je me rappelle de moi quand on était tout jeune. Ben hein? oui, fais sure. Yo, Quand toi, tu étais jeune, moi, c'est pas si longtemps que ça. yeah. OK. Je pense on a assez vu. Vous avez quelque chose à rajouter sur le truc des green flags? Non, c'est bon. When they green, don't second guess them. They green, guys. C'est vrai, ça. Yeah, c'est un très bon truc de fin, ça, ouais. C'est vrai, ça. Et justement, après avoir vécu plein de relations où justement tu as ignoré des red flags, etc., tu finis par plus te faire confiance. Donc tu peux rencontrer quelqu'un qui a que des green flags et tu vas dire non, mais est-ce que c'est vraiment ça? Parce que la dernière fois j'y ai cru et puis c'était pas ça. Non, mais tu sais, mettons la semaine passée, là, pourquoi je disagreeais beaucoup là, avec notre invité, c'est que, genre, tu sais, mettons, genre, toutes les red flags, on va les ignorer, mais toutes les green flags, on va faire comme s'ils n'existaient pas. Ouais, mais c'est un problème avec nous-mêmes, je pense, ça. Ouais. Je pense que c'est un problème aussi de self-love, un peu. Je trouve que, ultimement, c'est un peu une question de self-love. Des fois, on veut quelque chose, mais on se dit un petit peu qu'on ne le mérite pas, tu vois. On se dit un petit peu, oh, c'est trop beau pour être vrai. On a peur, des fois, de ce qu'on dit vouloir, hein. C'est plus facile d'aller dans une relation que tu sais qui est... Moi, je sais que je faisais beaucoup... bref, j'ai pas eu à expérimenter ça, là, mais je sais que j'ai tendance à... Je suis plus confiante quand je vais dans une relation où je sais déjà que c'est perdu d'avance qu'une relation où... Non, je sais, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Parce que je pense qu'inconsciemment, ça me fait moins peur. Je suis déjà préparée à ce que ça se termine, tu vois. Si ça tourne mal, je le savais au final, au fond. Mais quelque chose où tu donnes ton cœur et tu donnes vraiment une chance, quand ça marche pas, et yo, mon cœur, Moi, perso, là, j'ai un heartbreak encore à donner, là. Je pense que c'est max. Je pense qu'après, je peux plus expérimenter de... On dit tout ça, OK. On dit tout ça, OK.